Avez-vous déjà désiré une somme et finalement, quand vous réussissez à avoir cette somme, vous n'en faites réellement rien? C'est-à-dire, tu as tellement souhaité gagner 1 million. Et finalement, quand tu as les 1 million en main, tu ne fais vraiment rien de concret avec la somme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Dans cette vidéo, je vais te raconter une histoire. L'histoire d'une personne, voilà, que je connais bien. Je ne vais pas donner le nom dans cette vidéo, bien évidemment. Mais je peux te garantir que dans cette histoire que je vais te raconter, tu vas en tirer une leçon extraordinaire. Tu vas comprendre dans cette vidéo, en réalité, que des fois, quand tu as de l'argent, tu dois avoir ce qu'on appelle le sens des priorités. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu souhaites en savoir plus. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Noubossi, je suis le promoteur de la start-up Oshare Mindset et sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et TikTok, tu retrouveras du contenu instructif qui te permettra d'évoluer de manière conséquente sur des aspects très précis de la vie tels que la spiritualité, le développement personnel, la gestion des finances et j'en passe. Tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement de t'abonner pour ne manquer aucun contenu. Je l'ai dit au départ, je vais te raconter une histoire. Une histoire qui, à mon humble avis, m'a quand même un peu choqué, oui, qui m'a quand même choqué dans la mesure où je constate que beaucoup de personnes se retrouvent dans ce schéma. Beaucoup de personnes. Aujourd'hui, les gens désirent avoir des sommes. Il y a des fois où tu te dis parfois que si je gagne dès maintenant même 500 000 là, ou bien 1 million, ou bien même 1 000 euros, 3 000 euros, 500 000 euros, je vais faire des choses extraordinaires. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais quand cet argent arrive, il y a un phénomène qui se crée et qui te fait en fait ne rien faire avec cet argent. Je ne sais pas si tu comprends. Je sais qu'actuellement, tu es déjà en train de voir un peu le sillage dans lequel je suis en train d'aller. Je te raconte donc l'histoire. Stop, la vidéo n'est pas encore terminée, mais j'ai une offre spéciale à te faire. Une offre que je suis garanti que si tu saisis dès maintenant, tu vas quitter du niveau 0 au niveau héros sur le plan des finances. Récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied 4 nouvelles formations axées principalement sur la finance et la gestion des finances personnelles. Et sur ces formations, je vais te faire une offre que tu dois saisir dès maintenant si tu souhaites passer à un autre niveau. Je te présente d'abord les formations pour que tu puisses savoir de quoi il s'agit. Première formation, comment développer sa psychologie financière. Cette formation coûte en réalité 100 000 francs. Deuxième formation, comment se fixer des objectifs financiers. Cette formation en réalité coûte 50 000 francs. Troisième formation, comment minimiser ses dépenses et maîtriser complètement ses dépenses. Cette formation coûte en réalité 100 000 francs. Et pour terminer, la quatrième formation qui porte sur l'épargne. Comment épargner dans le but d'investir qui coûte en réalité 50 000 francs CFA. Quand tu globalises toutes les formations, on se retrouve à pratiquement 300 000 francs. Je sais que 300 000, ça peut être énorme pour certains. Raison pour laquelle tu as la possibilité dans les prochaines heures de bénéficier des 4 formations à seulement 35 000 francs CFA. Et je tiens à préciser que nous n'avons besoin que de 10 personnes. Les 10 premières personnes qui vont bénéficier de cela auront la possibilité de participer à une masterclass gratuite à la fin de ce mois. Alors, qu'est-ce que tu attends pour faire partie de ces 10 personnes qui vont passer à un autre niveau sur le plan financier et bénéficier de cette offre spéciale? C'est le moment. Clique sur le lien qui est en commentaire dès maintenant pour bénéficier des 4 formations. Merci. En réalité, c'est l'histoire d'un ami à moi, voilà, qui travaillait dans une entreprise de la place, que je ne vais pas non plus citer le nom. En fait, je vous raconte l'histoire parce que lui-même, il est venu me raconter l'histoire parce que récemment, il a commencé à me suivre dans le sens de la gestion financière et il a voulu me rencontrer, en fait, pour me dire, en fait, que Franck, réellement, ce que tu fais là, c'est extraordinaire. J'ai même une histoire que je vais te raconter. Tu peux repartager ça aux autres pour qu'ensemble, on puisse tirer des leçons financières de la vie. En fait, il y a de cela quelques années, il travaillait dans une entreprise. Et dans l'entreprise, en fait, il y avait quelque chose, c'est que le patron a décidé puisqu'il y avait des aérés de salaire qui étaient déjà accumulés.
Il a donc décidé de payer tous les arriérés de salaire, plus en fait une indemnité de retard, quelque chose dans ce genre. En fait, lui, il s'est retrouvé au total avec pratiquement 800 000 francs CFA. 800 000 francs. Et à l'époque, quand il regarde les 800 000, il se dit, mince, c'est énorme. Vous voyez, déjà que quand il restait de plus en plus, il calculait d'abord l'argent. Il disait que, merde, le patron là me doit déjà 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si on calcule tout ça, ça peut donner un bon 700 000 là et tout et tout. Avec les 700 000 là, je vais faire quelque chose. Il faut que je parte, je mette même un peu l'argent dans l'investissement et tout et tout. Quand il a eu les 800 000 en main, déjà qu'à l'époque, c'était la plus grosse somme qu'il touchait. À l'époque, 800 000 francs. La première chose qu'il allait faire, c'est qu'il est rentré chez lui. Il avait les arriérés de loyer, hein, mais il a d'abord laissé les arriérés de loyer qu'il avait. Il est parti. Il a acheté un bon climatiseur neuf, pas occasion. Par la suite, il quitte, il part acheter une télé, plasma 50 pouces. Il achète un réfrigérateur. En fait, il a acheté des choses vraiment pour se mettre bien. Il a donné le reste à sa femme pour qu'on lui prépare une bonne nourriture. Par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il a invité ses autres collègues à la maison. Il s'assoit, il dit que bon les gars, il allume la clim frappe sur eux, ils se disent bon, comme vous voyez, de temps en temps il faut vivre, hein, il faut un peu vivre de temps en temps, il ne faut pas toujours être dans les extases. Ses collègues aussi disent d'accord, ils mangent, ils voient la télé tranquille et tout, on apporte des boissons glacées et tout le reste. Jusqu'à là tout va bien, d'accord? Mais ce qui se passe, c'est que après 15 jours après, je crois 15 jours après, d'après ce qu'il m'a expliqué, 15 jours après, on regarde ses statuts et on voit juste télé à vendre, 50 pouces. Climatiseur à vendre, bon prix. Réfrigérateur à vendre, bon prix. Ça veut dire qu'il était en train de solder toutes les choses qu'il a achetées pour aller payer le loyer de la maison et donner le transport aux enfants pour qu'ils partent à l'école. Là, en fait, vous avez l'impression que c'est quelque chose de bizarre, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont capables de faire la même erreur. Ça veut dire que lui, en fait, il n'avait pas ce qu'on appelle le sens des priorités. Il a décidé d'avoir un confort immédiat. Au lieu de se sacrifier pendant une période et travailler pour avoir encore plus tard. Le problème, c'est parfois que vous voulez avoir un style de vie dans des périodes qui ne sont pas bonnes, en fait. Il y a des moments dans la vie où on a ce qu'on appelle la saison du vide. Ça veut dire que c'est une saison où tu dois te sacrifier. Tu dois laisser un peu le confort, ce qu'on appelle la période d'inconfort. Le problème, c'est quoi? C'est que il y a des moments où tu es dans ce qu'on appelle une saison d'inconfort. C'est une saison dans laquelle tu dois être inconfortable. Ce n'est pas toi qui veux, c'est que c'est la vie qui veut te faire passer par là. Mais le problème, c'est que quand tu es dans une saison d'inconfort, tu veux être dans le confort. Ce n'est pas possible. Tu regardes les autres, mais tu ne comprends pas que les autres, ce sont les autres. Eux, ils sont à leur niveau, ils sont à un autre niveau. Tu comprends? Toi, tu dois traverser d'abord ce dur pour arriver à un autre niveau. Donc, justement, cet ami à moi, en fait, m'a dit que Franck, c'était une énorme erreur. À l'époque, je ne comprenais pas encore qu'il fallait avoir des priorités. Je voulais avoir mon confort immédiat. J'ai acheté un climatiseur et le climatiseur, après, j'étais obligé de le vendre. Toi, ne sois pas dans les mêmes erreurs. Ne sois pas dans les mêmes bêtises. N'entre pas dans des schémas où tu te dis qu'il faut d'abord que je sois confortable maintenant. Mais qu'est-ce que tu vas faire demain? J'aime souvent dire qu'un homme responsable, c'est un homme qui a la capacité d'anticiper. D'anticiper ce qui va arriver. On ne se met pas à dépenser parce qu'il faut dépenser. On dépense parce qu'on a réfléchi. Surtout quand on est dans des périodes difficiles. Tu ne peux pas être dans une période où tu n'as pas assez, mais tu te permets de ne pas réfléchir avant de dépenser. Ça veut dire que tu manques de sagesse, tu manques de responsabilité, tu n'es pas quelqu'un de responsable. De cette façon, on se comprend. C'est vrai qu'il y a des moments où on va se dire que ah, vraiment, je souffre trop, il faut que je me détende un peu. Mais attention, attention, attention. Je répète encore, attention. Dans ta vie, tu as des saisons d'inconfort. Quand tu traverses ta période d'inconfort, traverse seulement. Ne cherche pas à vouloir être au débat. Non, traverse. La vie est en train de vouloir t'apprendre. D'accord? Donc, ça, c'était l'histoire de mon collègue. Sûrement qu'il regarde cette vidéo. Peut-être qu'il va venir commenter, je ne sais pas. Mais voilà, c'était une leçon qu'on avait tout simplement envie de vous faire passer. Voilà, s'il était là, c'est qu'il devait même passer
dans la vidéo pour mieux vous expliquer en fait cela, mais j'ai préféré le faire et vous transmettre cela puisque nous sommes une communauté aujourd'hui. D'accord? Donc, évitez les dépenses farfelues, respectez votre style de vie et traversez votre saison d'inconfort sans toutefois vouloir être dans le confort pour pouvoir anticiper sur les périodes qui arrivent. C'était Franck Nubossi, on se dit à la prochaine. Merci.